Salut tout le monde. Aujourd'hui on est le 18 novembre, je profite de cette journée très venteuse pour mettre en ligne ma vidéo sur le thon. Voilà, tous les ans je vous fais quelques vidéos de pêche au thon. Cette année ça a été très compliqué, en tout cas sur notre secteur. Ils sont restés, il y en avait même s'ils sont arrivés un peu tard, ils sont restés tout le temps au fond. Donc les pêcheurs au Broumet se sont régalés là en fin de saison, ça mordait très bien. Par contre nous en surface qui cherchons les chasses, eh ben c'était pas ça du tout. Cette année c'était galère. Ils sont arrivés il y a à peu près 15 jours, enfin arrivés près de la surface, à monter un petit peu. Donc j'ai pu quand même faire 6-7 sorties. Bon, il y en a eu 4 des bredouilles. Pas faute de voir les thons, hein. Ils sont petits cette année, ils sont très petits. J'ai fait beaucoup de lancers, mais impossible d'en piquer, impossible. Et il y a 2 sorties où j'ai réussi vraiment à bien me dérouiller, où j'ai fait des pêches relativement exceptionnelles et très fatigantes en fait, hein. On s'en rend pas compte, on m'entend essouffler par moment, mais vraiment c'est compliqué, c'est des cannes, c'est du spinning. Le poisson, on peut pas le remonter comme un gros bourrin. En fait, il y a des choses à respecter pour pas casser la canne. Faut respecter un angle, il faut voilà. Donc je passe sous les 10 minutes maintenant pour remonter un poisson, mais on peut pas le faire en 2 minutes, hein. Donc ça fatigue vraiment. Surtout que je suis seul, hein, vous le voyez, sur le bateau, donc il faut gérer le bateau, il faut gérer le combat, il faut gérer la décroche. Mais voilà, vous devez vous rendre compte en voyant mes vidéos que ça se fait avec de la pratique et beaucoup de précautions, hein. C'est quelque chose qui peut rester dangereux. Ça se fait, voilà. Il faut juste être très organisé. Je vais pas parler plus, je vais lancer tout de suite la vidéo, et pour ceux que ça intéresse, en fin de vidéo je vais expliquer mon matériel parce qu'on me le demande souvent. Donc voilà, si ça vous intéresse, pendant quelques minutes je vais mettre un petit peu derrière. Vous voyez, le vent ça souffle, hein. Je vais me mettre là-bas tranquille, je vais vous montrer tout ça, on n'aura pas pour longtemps. Et puis pour les autres, bon visionnage. La vidéo est un peu longue, elle dure 1 heure, j'ai hésité à la couper en 2. Et puis je me suis dit, moi j'aime pas attendre la suite chez les autres, donc vous avez tout d'un coup. Il y a 2 jours, donc en une vidéo. Si ça fait trop long, vous le regarderez en 2 fois, c'est tout, mais au moins vous avez tout ce qu'il faut juste avant le week-end. Allez, pour les questions en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas, et puis merci de me suivre. Et si je fais plus des petits pops peut-être? Oh, il a pris à l'arrêt. Il est piqué. Allez, il est dans le bon sens. Non, on va pas tout péter bêtement. La canne, je suis obligé de tenir la main pour l'angle. Même mettre la marche arrière. Ouais. Ouh, on va partir ensemble. Hop là. Allez. Ça y est. Poum. Allez, là-bas il y en a d'autres. Alterné. Je refais les gros pops de bourrin. Avec des grosses pauses. Des fois c'est la seule technique qui prend. Ouais, là vous voyez. Voilà.
Vénère. Très énervé. Il a une patate lui. J'arrive même pas à mettre mon gant. Ah, il est plus gros l'autre. Et derrière, regardez, ça continue la chasse. Allez, je vais essayer de le mettre. C'est un gain de temps pour à la fin. Voilà. Je déteste les bruits que j'entends dans le fil. Il y a sa queue qui tape sur le fluoro, enfin sa dorsale. C'est terrible. Et il s'est décroché. Ouh. Il s'est décroché, il est parti. Allez, il n'y en a qu'un. Mais bon. Sur faute de mur. On va faire avec ce qu'il y a. Hein. Il est où? Il est déjà loin, c'est ça? Ok, c'est là-bas. Ah, oh, il m'a pris. Je voyais strictement rien. Incroyable. Incroyable. Vous l'avez vu en surface au fond là-bas? Je m'y attendais pas, mais alors, vous imaginez même pas à quel point je m'y attendais pas. Eh ben, premier poisson sur cette imitation, entre guillemets, on va dire cette version AliExpress du Blasine. Je sais, le Blasine, l'AliExpress, le Feed Popper, s'ils sont malins, franchement ça ne les gênera pas. Je leur fais une pub absolument monstrueuse, libre à chacun après d'acheter chinois ou de pas acheter chinois. Moi ce que je dis c'est que les officiels en fait marchent du feu de Dieu, c'est leur là en tout cas. Feed Popper, Artiste, Blasine, ouais, chacun achète où il veut. Si demain il me demande de plus citer les noms, bah, je donnerai les noms à Ali, hein. Personne ne saura que c'est qui sont à l'origine de ces petites beautés à la base. Je pense pas que ça leur soit vraiment utile de m'empêcher de venir. Vous avez vu là, comme c'est facile de pomper avec l'angle qu'il m'a mis par rapport à la galère des fois. Putain, je suis en train de mettre mon gant, mais il me met une pression à la verticale. Je peux pas le faire bouger. Il est lisse. Putain,
celui-là. Je comprends pas, je voyais que des petits là. Je l'ai mal piqué. Quoique non, il m'a fait une attaque dessus, donc je l'ai piqué normal. Espérons que c'était un des derniers rushs. Avec une amie. Ce combat, on verra la vidéo, mais je peux pas plus. Je sais pas combien de temps ça fait que j'y suis. Décroché ou cassé. Ah putain. Ah la vache. Ah la vache, je m'en vais. Ah. Arrête. Ouais, bon, j'ai revu un peu en surface. J'ai pas cassé. J'en veux plus. J'ai trop mal partout. Il m'a cuit ce truc. Regardez mes mains, je sais pas si ça se voit. Bon, on a un tout petit bout de peau, donc je pense que s'il était piqué peut-être au bord ou pas, je sais pas. Le matos a tenu. Vous voyez, hein, il n'a pas bougé. Le combat était titanesque par rapport à tout à l'heure et l'hameçon n'a pas bougé. Donc c'est très rare qu'il se torde. Super qualité, c'est truc AliExpress. Mais du coup là vous pouvez bien le voir, hein, c'est celui-là dont je vous parlais, la version Ali. 90 je crois, et l'autre c'est 110 la grosse. J'espère que vous voyez bien devant. Et j'espère surtout qu'il n'y a pas de goutte d'eau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là ils sont chauds, ils sont très chauds. Ils sont sur du poisson. Si je tombe dedans, je vais pas m'approcher plus. Allez, un bon lancer. Normalement plus sur la tête vous verrez beaucoup mieux. Allez. Je suis à peu près dedans, c'est pas ouf. Mais s'il y en a un peu qui tourne, c'est juste devant. Ils sont tellement énervés. Ouais, ça a tapé une sacrée tape. Allez, ouais. Piqué mon coco. Ouh, vénère. Hop, petit baudrier. Tranquille. Voilà. Je passe à l'avant pour mon combat. Je vais même descendre d'un cran. Et c'est parti. Oh là, il repart. Pas l'hélice. Voilà. C'est passé. Ok. Oh, il est juste piqué au bord.
Enfin, complètement desserré. J'espère que vous avez toujours pas d'eau. Allez. Déconne pas, je suis à la fin là. Allez. Alors, on va vite les libérer. Voilà. Donne du mou. On va éviter la connerie. Vous voyez au moins? Ouais, je pense. Regardez, il est juste piqué là. Voilà. Il est décroché et on le regarde repartir. Ouf. Regardez-le. Oh, et puis il est parti sous le bateau. Je pense qu'on le voit encore. Tout droit. Incroyable, je sais pas si vous le voyez, regardez sur ma canne, là, juste devant ici, j'ai un oiseau qui vient de sortir de mon bateau. Alors ça... Oula, ça s'est rapproché là d'un coup, ouais, qu'est-ce qui se passe là? C'est remonté, ils avaient sondé là à côté. Ah, je les vois sous l'eau. Je les vois sous l'eau. Ouais, piqué. Piqué. J'espère que j'aurai assez de... Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Ah, tu touches pas le bateau, Coco. Il m'a mis une sacrée cartouche au début. Regardez, là-bas, regardez. Ils vont passer sous le bateau. Allez, c'est parti pour le combat. Putain, regardez. Ils sont devant. Je vous montre en même temps. Il y a plus d'intérêt à les voir eux. De toute façon, je peux pomper en même temps. Ah, ça y est, ils ont... Ah, ils sont là. Regardez-moi ça. Ils sont à mes pieds là, à mes pieds. Je repose un peu le bras, hein. Ça continue hein, là-bas. Au fond, vous les voyez là-bas. Moi, perdre un poisson, je m'en fiche. Je veux juste le voir. C'est mon petit plaisir. Allez. Il est là, il est là. Il est là, vous le voyez. J'espère que vous le voyez. Oh putain. Je reprends un peu là. Il m'a mis mal au dos. Allez. Logiquement, c'était le fameux dernier. Là, ils sont là. Oh là là, ils sont juste devant moi. Je vais passer en plein dans le banc. Allez.
On a bien que ça va titiller ce petit poisson un peu mort là. Il nous fait du côté, du dos, du... Oh, ils sont juste là. Ça doit être terrible avec la frontale. Oh, il y en a un qui a suivi. Il y en a un qui a suivi, il n'a pas pris. Le fait d'avoir sur le fond, vous devez voir de tellement plus haut. Là-bas aussi. Oh putain, il y en a partout aujourd'hui, c'est pas possible. C'est un délire. Là-bas, ils sont énervés par contre. Là, ils étaient très mous. Mais alors là-bas, juste ici, ils sont obligatoirement sur un banc de poissons en surface. Voilà, regardez-les. Regardez comme ils sont vénères là. Là, ils sont énervés. C'est ce type de chasse, quand on tombe dedans, oh, ça laisse peu de place à la surprise. Allez, encore un petit mètre ou deux. Avec ça, je fais un lancer de bourrin. Ah, et vous voyez qu'avec ma 80 livres, pouah, je suis en plein milieu. Ouais, ça a pris. Il a pris en surface. Il y est. Ouh. Je pense que c'était son dernier coup de jus. Ouh, à mon avis, vous avez bouffé de l'eau comme moi là-haut. Aïe aïe aïe, ça frotte sur les dents en fait, il l'a un peu engamé. C'est pour ça que je sentais autant de... C'est pas bon pour le fluoro. Je vous le dis, c'est pas bon. On l'ouvre à fond. Si ça m'échappe, j'hésite pas à tout lâcher. Hop, je l'ai. Oh, ça a été propre. Ça a été propre. Alors, où est-ce qu'il est pris? Ok. Chacun. Regardez-moi comme il est beau. On relâche. Voilà. Allez. Hop, il est sur le dos. Il se retourne. Et il repart à fond. Oh, les lunettes, elles ont pris, hein. Elles ont pris quelque chose là. Allez, je continue. Il y a des chasses partout. Je suis à 3. Je vais essayer de monter à 5, 6, 7. C'est parti. Ouais, c'est sur la zone. Oh, je suis tombé, je crois, sur l'un d'eux. Ouais, ça y est, ça a pris. Il y est. Il y est. Oh, regardez la surface là-bas. Oh, je l'ai reconnu ou quoi? Une de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je le voyais à la surface avec l'aileron qui dépassait et il fonçait. Je pense que je l'ai perdu. J'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Oh là là, je l'ai perdu. C'était quoi ce délire? Oh, je l'ai piqué comme... Attendez. Non, il est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable, vous avez pas pu le voir, il était à la surface et ça faisait une torpille en fait avec l'aileron. J'ai rien compris, je l'ai filmé au moins. Incroyable. Trop bon, excellent. Ah, ici. Ici. On va les mettre juste devant le nez avec des petits pops. Oh, il l'a pris. Putain, il l'a pris, mon Noélie.
Je l'ai mis juste devant le nez, il l'a pris. Regardez, il est à la surface là. Pour l'instant, il a pas trop compris. C'est pas un peu validé ça? Alors. Ça y est, il l'a capté. Putain, j'ai failli tomber. Impeccable. Voilà, l'angle habituel. Ouf, pas qu'à parte la canne. Voilà. Allez. C'est parti. Ouais. On va quand même me ménager un petit peu, hein, au bout d'un moment. Alors là, par contre. On va aller vers lui, me ralentit. Pas le contrarier. De toute façon, hop, j'ai fait le plus gros. Je coupe le moteur. On me dit toujours que ça peut lui faire peur. C'est peut-être pas du tout. Je suis à contre-jour et du coup je l'ai toujours pas vu. Voilà, là s'il monte. On le verra mieux. Le frein est bien serré donc l'effort il est... Je suis vraiment obligé de la tenir à deux mains la canne. Qui tient le coup d'ailleurs. Allez, viens. Et on l'a toujours pas vu, hein. Et voilà. Allez, sors la tête de l'eau. Sors-moi la tête de l'eau, s'il te plaît. On va suivre l'angle, hein. L'angle avec la canne. Je vais pas casser mon bijou. Le bruit que vous avez entendu, c'est normal. Oh, il est piqué au bord, juste au bord. On va desserrer un peu le frein. Voilà. On évite les drames. Oh, le gant. Quel couillon. Bon, je tiens bien la canne de toute façon. Et le frein est desserré. Et j'avais oublié, mais j'ai une super pince que je m'étais achetée, ça va être dire, qui est vraiment top. Allez, viens, coco. Voilà. Normalement. Voilà. Le dur est fait. Ouh. You. Et je filme en plus. Vous vous rendez compte, j'ai même pas oublié. C'est ça que je lui disais. Ces petites conneries là, je sais pas si vous connaissez. Ça va être dire. Quick, regardez. A priori, c'est pas mal sur le papier. Attendez. Pas de conneries. Voilà. J'ai desserré là. Normalement, j'attrape juste l'hameçon. Oh, quel bonheur. Il a la patate, il va repartir bien, oui. Jamais je les touche. C'est bizarre hein, ce que j'ai fait. Mais je trouve pas moi. Allez, attends.
Hop, ils se remettent à l'endroit et zouf. Ils partent toujours par sous le bateau, toujours. C'est pas un hasard, hein, sûrement. Ouais, allez, un de plus. Et qu'est-ce que je suis en train de vous avoir validé là? Alors, non seulement je ne présente plus mes hameçons et mes anneaux brisés, mais en plus, ah yes, il me l'a piqué au bord, le filet nickel, j'ai rien à changer. Voilà. Je trouve qu'il pop, comment dire, le bruit c'est pas le même pop que les feeds, c'est pas le même blou blou, vous savez, un gros truc comme ça énorme. Mais par contre, il pop à peine on tire, des petits coups il pop, des gros coups il pop, et j'ai réussi à popper dans une mer que je déteste normalement avec le feed, parce que ça saute sur les vagues. Là il a popé du feu de Dieu. Je pense pas qu'on voit le poisson prendre, mais vous m'avez vu, hein, j'ai lancé, et 3 pops, bing. Voilà, référence comme d'hab, hein, que je vous mettrai. Rose en dessous, le rose, valeur universelle, hein, valeur sûre pour tous les poissons. Poissons sèches, calamars, tout ce qu'on veut. Bleu sardine, du brillant, et attendez, j'ai même pas testé. Ouais, il y a un petit truc dedans, un petit truc brillant. Allez, ben, validé. C'est pas impossible que ça devienne mon remplaçant du feed, je vous le dis. C'est parti, je continue. Ça fait 50 mètres. Et il y a à nouveau des remous sur l'eau. Et j'ai envie de voir si c'était un méga coup de bol le popper ou pas. Je vais essayer de bien axer, c'est pas grave si je loupe le poisson. Mais j'ai envie de... Alors là-bas il y en a. Alors déjà j'ai le vent dans le dos, donc vous imaginez que ça se lance bien. Allez, c'est là-bas au fond. J'en ai vu un passer en dessous, hein. Je vous le dis, hein. Il y en a un en dessous. Hein. Oh, il y en a un en dessous, il a essayé de le choper, il l'a loupé. Je bouge plus. Il est reparti. Il revient, il revient. Il l'a eu. Putain, je vous l'ai dit. Oh là là. Énorme. Oh, l'action. Génial. Oh là là, j'ai l'impression qu'il est pas trop gros. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, et je suis à 2 lancers. Hein. J'ai pas relancé depuis l'autre. Oh, l'éclate. Je vous le disais que je le voyais suivre en dessous. Je pense pas que vous arrivez à voir vous les nuances à la vidéo. Non, non, pas de ce côté, pas de ce côté. Tu déconnes pas. Allez, sors-moi la tête de l'eau. Voilà. Putain, mais la puissance, c'est pas possible. Allez. Je vous dis même ça pendant le combat, vous imaginez. Oh, regardez derrière, il y en a. Bon, mes lunettes et ma tête sont dans l'état qui était la caméra. Allez, on va commencer à desserrer. Voilà. Et voilà. Allez. Je peux te laisser avoir du premier coup, s'il te plaît. Ouais, si, merci. Merci à toi. Hop. On enlève ça. Ensuite. Alors, allez, arrête. Ne fous pas l'hameçon dans le... Allez, je te libère. Hop. Fais-nous rêver. Avec la patate que t'as, t'inquiète que... je m'en fais pas pour toi. Ah. J'espère que vous appréciez. Parce que moi là je commence à... J'ai de l'eau sur les lunettes partout.
Je commence à être cuit. Il va falloir que j'arrive à bien trouver la limite entre le plaisir et la fois de trop. Genre tomber sur un buffle. Là je vérifie comme à chaque fois la ligne. Nickel. Nickel, nickel. Et lui. Alors, il a ses deux yeux. Les hameçons n'ont pas bougé. Ah, vous l'aviez vu l'avant? Je ne me rappelle pas. Râpé ici. Mais c'est un montage qui marche. Hein. C'est parti. Il va m'en piquer un sur le retour. Putain, je suis incorrigible. Je suis incorrigible. Il revient. Il s'est décroché. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ouais. Ah punaise. Ah, il y en a devant encore. Ils sont là, je les vois. Et ils sont sur du poisson. Je pense que je vais peut-être même les voir aussi de temps en temps devant. Allez, je reste bien en surface. Ouais, ça y est. Piqué. Piqué. Décroche-moi. Putain. Chaque fois que je crois que c'est fini. Décroché. Alors, tout a tenu. Hein. Ouais, vous avez de l'eau, bah, c'est pas grave. Elles sont retenues, lui aussi. Le fil c'est correct. C'est reparti. Je vais repasser sur plus petit. Celui-là, vous le connaissez bien. Un peu plus petit que l'autre. Ce matin l'autre marchait bien, mais ils étaient à fond, ils étaient dans les vagues. Là ils sont plus regardants, ils se reposent sûrement. Et du coup, ils cherchent du petit poisson sans trop d'efforts. Donc je vais essayer avec celui-là qui est d'une taille plus accessible. Pour eux peut-être. Il y en avait devant il me semble. J'avais vu un remous. Et là je suis arrivé et ça a disparu. Allez, c'est très dur de les retrouver à chaque fois. Ne croyez pas que j'allume la caméra toutes les 30 secondes. Hein. J'en ai vu 2 ou 3 devant. J'aimerais bien qu'ils refassent quelque chose en surface. Ils sont tout au fond là-bas. Ouais non, allez, je tente d'ici. Je tente d'ici. Je suis tombé un juste derrière un qui avait l'air énervé. Oh, il y en a un qui a suivi. Il suit. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il a suivi au bateau. Je vous l'ai dit. Ah, je vous l'ai dit.
Vénère lui. Très vénère. On est dans les 10 derniers mètres, je le vois toujours pas. Non, je le vois pas. Il est qu'à 10 mètres sous le bateau. Couper le moteur, pas lui faire peur. Par contre, je pense qu'il m'a pas encore fait son dernier rush. Oula, j'ai cru qu'il allait dans le moteur. Là, c'était le dernier rush. C'est sûr. Je pense qu'il va se décrocher à force. Il est vraiment piqué au bord. Je me penche bien pour que la canne, c'est pas grave si elle rentre dans l'eau, mais au moins ça donne pas d'angle. On ouvre complètement. Voilà. Là il est assuré. On va le décrocher maintenant propre. Cette super pince que j'adore. Allez, on regarde partir ensemble. Putain. Aucun doute sur le fait qu'il va survivre lui. Hein. Changement de stratégie, je veux toujours au popper, mais le gros ça semble compliqué, ils veulent pas. Du coup, je suis repassé sur celui-ci qui avait donné de très bons résultats l'année dernière quand ils étaient difficiles. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il est petit. Donc ils y viennent plus facilement, et en plus si je fais des pauses on croirait tout simplement une sardine. L'autre, le feed rose, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste. Là c'est vraiment une sardine à la surface de l'eau que je peux même ramener sur 1 mètre en linéaire si je veux. Ça fait des bulles et du coup ça déclenche. On est un peu petit pour que j'arrive à faire quelque chose, mais l'avantage c'est que c'est le tout petit popper dont je vous ai parlé, que je peux quasi faire du surplace avec. Oh ben regarde, voilà. Il était sur place, vous avez vu, il n'y a pas eu d'action. Oh, il est à la surface. Oh, je l'ai piqué comment? Vous avez vu, celui-là, une tuerie. Une tuerie, parce qu'il ne nécessite même pas d'animation de popping. C'est pas fort pour un popper. Il est à la surface, on dirait une petite sardine qui flotte. Ah, il va me passer sous le bateau. Vénère. Vénère, vénère. Allez, je suis sur l'orange. Il va pas tarder à me taper son rush, je pense. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi avec les reflets... Ah, il est là, si, il est là, il est là. On le voit bien.
Allez, on le regarde partir ensemble. Hop, zou. Ouf. Il est parti très vite. Il y a un petit point de sang. Il était piqué dans le cartilage, donc je pense que c'est pas méchant. J'ai failli sortir du bateau tellement j'ai pilé fort. J'étais en train d'avancer et là, j'ai des thons juste à côté. Je sais pas s'ils sont toujours là. Je pense pas. À mon avis, c'est trop tard. Ah, ils sont décalés, ils sont là-bas. Ouais, je peux peut-être les suivre et refaire un lancer. Regardez là comme ils sont... Oh putain, mais je vais même pas les suivre là, ils sont là, ils reviennent vers moi tout seuls. Et ils sont bien vénères. Allez, on est avec le petit feed. Oh, ça y est, ça a pris. Vous avez vu la faible action? Ouf, il est tombé. Décroché? Non. Il a failli me faire tomber, je tirais, il est revenu, j'ai vu qu'il était décroché. Allez. Il se débat dans tous les sens. J'aime pas du tout ça. Oh, mais il reste à la surface, il est piqué comment? Regardez. Cette torpille. Allez. Mon angle il est bon. Tire Coco, tire. Voilà. Hop. Et j'avance en plus. J'avançais comme un âne. Allez, sors la tête. Oh, il est à peine piqué en dessous. Non, pas sous le bateau. Pas sous le bateau, fais pas ça. Ah, parce que vu l'état de la coque, là je le bride. L'idéal serait de ce côté. C'est toujours là que je les sors. Allez. Désolé pour la caméra. Vu la douche que j'ai pris, j'essaye au pif. J'espère que vous voyez. Je peux pas faire mieux. Ça chasse derrière le bateau. Ils ont une force les petits. Allez. J'ai desserré le frein. Voilà. Allez, premier coup. Premier coup. Ouh. On met un coup de chiffon. Alors, comme je vous avais dit, pris juste là au bord. Voilà. Et voilà, il est décroché. C'est un petit celui-là. Allez, la relâche, mais regardez comme il va partir. Il avait un point de sang, mais rien à voir avec les... Oh putain. De l'autre côté, je tiens plus le bout. Ça filme au moins? Ouais, je sais pas, ça filme. Je fais quoi? Il est comment mon fil? J'ai plus du... Est-ce que je peux lancer jusque là-bas? Je suis pas sûr. Oh putain, faut que je resserre le frein. Malheureux.
Oh, ça a pris. Vous l'avez vu? J'ai pas coupé le... Oh, décroché. Décroché. Ah. J'avais pas coupé la caméra entre. J'ai les lunettes, je vois même plus. Je vois plus rien. J'ai l'impression de me rapprocher un petit peu de la chasse. Ou c'est elle qui vient vers moi. Ouais, regardez, regardez. Ça se rapproche. Allez, je refais un lancer, celui-là. Il est beaucoup plus joli. Putain, ils en veulent pas. Je les vois sur les petits poissons. Oh, il y en a un qui suit. Je vois les petits poissons en surface qui sautent partout. Je me rapproche de la chasse. Ils sont tous là, par transparence. Je vois les poissons et les thons. Je vais refaire. Là, je fais un passage en plein dans le banc de petits poissons. Ouais. Yes. Décroché? Non. Il m'a l'air un peu plus vénère celui-là, non? Je sais pas ce que vous en dites. Je l'ai perdu? Ouais, j'ai lâché la tension, je l'ai perdu. Tant pis. Je vais relancer, j'essaierai d'en faire un autre. Il y a beaucoup de chasse. J'ai été obligé de mettre le bateau là. Je suis tombé sur le gros du lot, je pense. Il m'a mis un rush, qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Wow, il y en avait un gros dans l'eau, je vous le dis. Il m'a rien ouvert. Lui. Putain, mais. Quand je vous dis. C'est franchement, imaginez la puissance. Ce qu'il faut tenir dans le bras quand ça part. Allez, je filme. Voilà. Hop, vous l'avez bien vu celui-là, je vais passer dans la zone. Ouais, il a pris en surface, je le vois, il brille. Il brille en surface là-bas. Oh, le remous qu'il m'a fait. Nerveux le coco. La vache, je suis serré hein, pour ça. Oh la vache, ce rush. Je vais le suivre. Ça y est, il s'est arrêté. Il m'a mis un rush. Il arrive. Allez. On va descendre ça. Correct en taille. Regardez. Correct hein. J'ai oublié de mettre le gant, mais là c'est trop tard. Putain. Mal au dos. C'est le bateau qui me fait peur. Voilà. Surtout pas qu'il touche la coque.
Là j'ai desserré à fond le frein, donc la canne ne peut pas casser. Bon, allez, celui-là je l'ai eu. Donc on insère bien tout. Voilà. Et piqué au bord, ça devrait bien sortir. Voilà, hop là. Allez, on se le relâche ensemble, comme toujours. Et c'est parti. Ah. Dur sur la fin de vie, j'en ai chié. Ouais, à un moment donné, j'ai pas commenté, mais ouais, je m'en pose un peu, j'ai la tête qui tourne, j'ai les petits points blancs. Ouais, j'ai pas commenté, mais j'ai le fil en fait qui est complètement parti. J'avais pas mis le gant, j'ai pris aucun risque, hein. J'avais le fluoro, donc dans les mains ça coupe pas, ça glisse. Dès que je suis arrivé sur la tresse, par contre, j'ai lâché. Je l'ai laissé partir parce que j'avais desserré comme il fallait avant. J'ai mis mon gant et là, aucun souci. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je me suis trouvé un petit coin à l'abri du vent pour vous montrer tout ça. Donc le matériel, il est très simple. J'ai 2 cannes, j'ai toujours 2 cannes pour éviter d'avoir à faire les changements. J'espère que le vent ne va pas trop gêner dans la caméra. Ça, c'est mon premier ensemble. Voilà. La canne, c'est celle que j'ai utilisée en tout premier quand j'ai commencé la pêche au thon. Ils ne la font plus. C'est la Wixom 9 de chez Caperlan, qui est donc à Decathlon. Elle est annoncée pour 70 livres, elle fait 2,60 m. Elle fait du 30-100 grammes. Elle est un peu longue, je trouve, pour un combat, pour pouvoir pomper. Par contre, pour lancer des petits leurres, elle est vraiment top. Donc, je la prends. En plus, c'était Decathlon, donc au moindre problème, changer en cas de casse. Donc, vraiment... Voilà, je suis très content de cette canne, c'est très dommage qu'il ne la fasse plus. Rapport qualité-prix, c'était imbattable, c'était 100 et quelques euros, 130 euros je crois. Enfin, c'était dérisoire pour une canne à thon. Une canne à leurre, c'est plus cher. Le moulinet, eh bien le moulinet, c'est un Penn, donc c'est le Spinfisher 6500. Voilà, c'est un des modèles les plus connus de la gamme, le Spinfisher, parce qu'il est très accessible, un rapport qualité-prix exactement la même chose, une centaine d'euros. Donc voilà, ça me fait un ensemble à 250 euros à peu près, parce qu'on me demande souvent le prix. Je trouve pas ça très cher, vraiment. C'est cher, mais je veux dire, je croise beaucoup de personnes au bord de l'eau, des jeunes ou quoi, qui ont une canne qui vaut plus cher à elle-même sans le moulinet que mon ensemble à thon. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est accessible. On est très loin des très grosses cannes que vous pouvez voir des fois sur les bateaux. Pour ceux qui vont pêcher au Broumet avec les moulinets à tambour et tout ça. Là on reste dans le spinning. Donc ça c'est ma première canne que je vais plus utiliser pour lancer du jig ou des choses comme ça où il y a besoin d'avoir un petit coup de fouet au niveau du fion. La seconde canne qui elle est plus courte. Vous voyez, tac, si je le mets côte à côte, ouais, elle fait à peu près 20 cm de moins. Je crois qu'elle fait dans les 2,40 ou 2,50, je me rappelle plus. Mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Dans le sens où du coup elle est moins souple, enfin moins souple, vous avez dû voir dans les combats, elle est pliée en deux, hein. Mais elle est quand même plus raide, et cette canne elle va me permettre en fait de lancer plus du popper, parce que du coup l'action instantanément je vais pouvoir popper, et au lieu que le sion se plie en fait, il me fait popper comme il faut. Donc celle-là vous la trouverez pas dans le commerce, cette canne. C'est ma préférée, elle est géniale, elle est annoncée pour 80 livres. Donc vous avez vu comme appli pour 80 livres. C'est quelqu'un qui me l'a fait. Donc le rock building, hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est faire soi-même en fait
sa canne, tout ça c'est du fil, c'est verni, c'est magnifique, j'en suis toujours aussi content. Et le moulinet là c'est aussi un Penn, très bon rapport qualité-prix. C'est le Penn Battle 3, voilà, que j'avais voulu essayer. Donc c'est le 6000 en HS. HS c'est high speed, ça veut dire que la vitesse de récupération est plus rapide, voilà. Donc largement suffisant. Sur mes 2 cannes j'ai 300 mètres, pas plus, il n'y a pas besoin de plus hein, pour pêcher sur chasse. Quand le thon déjà vous prend 20, 30, 40 mètres, que vous voyez 4 couleurs sortir, je vous assure que c'est déjà un beau rush. Est-ce que j'ai tout dit pour les cannes? Non, le montage. Je suis en tresse, donc 300 mètres de tresse, c'est de la Siglon 80 livres. Je crois qu'elle monte à 38 centièmes, la 80 livres. Alors la moyenne, pour ceux qui pêchent le thon sur chasse, on est autour des 35 centièmes. Là, par exemple la Daiwa, la J-Braid, voilà, qui est pas très chère et très souvent utilisée aussi en 8 brins. Ici, j'ai à peu près 1 mètre de fluoro. Alors le fluoro par contre c'est 80 livres aussi, mais c'est du Varivas Shock Leader. Ça c'est quasiment tout le monde a ça, il est génial. Le nœud de raccord, alors moi contrairement à ce que vous pouvez voir peut-être souvent sur internet, je suis pas en EFG. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Alors je sais pas ceux qui connaissent ce nœud, je saurais pas l'expliquer honnêtement. Mais il est très très résistant. J'ai jamais cassé de ma vie sur ce nœud. Je me suis déjà accroché au fond en pêchant au vif. C'est très compliqué de faire casser du 80 livres hein, quand on est entièrement monté comme ça. Et c'est jamais le nœud qui a cassé, ça a plus été à la limite le palomar un peu plus bas. Pour péter un palomar, il en faut. Hein. Mais pour vous dire à quel point celui-là du coup est plus résistant qu'un palomar. Et au bout, donc après 1 mètre de fluoro, ça suffit hein, largement en fait, hein, c'est tout simplement, c'est pas pour la discrétion, c'est pour pas, c'est l'abrasion en fait au niveau des nageoires du thon et de ses dents pour pas que ça casse, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Ici, moi j'utilise un anneau soudé, donc avec un nœud palomar et en dessous un anneau brisé, et comme ça je peux changer facilement de leurre et c'est super pratique et ça c'est incassable, ne mettez pas une agrafe, hein, vraiment. Bon voilà, je pense avoir tout dit sur la canne, sur l'ensemble. Le fluoro, donc mon nœud, pour revenir dessus, la seule différence, on va dire, avec le nœud FG, enfin on va dire l'avantage du nœud FG, c'est qu'il passe parfaitement en fait dans les anneaux. Mais clairement, quand vous pêchez au thon, ne faites pas passer dans les anneaux, hein, c'est jamais. Jamais, donc en fait mon nœud n'est pas du tout un problème. Regardez, voilà, moi j'ai ça, le nœud ici, il est ici, là. Ici, j'essaye de cadrer en même temps que je tourne, c'est pas pratique. Et voilà, donc ça veut dire que ça arrive à peu près jusqu'ici. C'est largement suffisant pour fouetter un bon coup et que ça parte. Voilà, FG, je me prends pas la tête, voilà, c'est pas besoin pour pêcher comme ça en tout cas. Après, voilà, chacun ses préférences. Bon, avec les cannes, c'était pas évident de cadrer en ayant la caméra ici. Je pense que les leurres, vous verrez un petit peu mieux. Je vais pas en présenter 50, je vais présenter ce que j'utilise le plus et ce qui revient le plus. Donc, hop, je vais m'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, on a déjà, au niveau des accessoires, la pince à anneau brisé, indispensable. Elle est dans la liste de mon matériel. Je l'achète sur AliExpress, quelques euros. Je sais plus combien, mais moi je la trouve géniale. Franchement, elle est top. Je sais pas combien ça vaut en magasin, mais voilà, vous l'avez aussi en description. Ensuite, au niveau des leurres, alors c'est pas très pratique là. Au niveau des leurres, là ça fait un peu tout. Hein. Je parle que de la pêche au thon. Le plus connu de tous, je vais pas dire copie dans ma vidéo, je vais dire la version AliExpress du Feed Popper qui est si connu, le voilà. C'est celui-là, énorme valeur sûre, en rose, vous avez remarqué, toujours c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, au niveau des anneaux, donc les anneaux brisés qui sont ici, ils sont aussi dans la description du matériel, c'est du AliExpress. Les anneaux, c'est aussi les hameçons, c'est aussi du AliExpress. Vous voyez, ça s'ouvre pas hein, sur les thons, aucun problème. Hein. Franchement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc le popper le plus utilisé pour la pêche au thon, je crois, pour tout le monde.
Et j'ai voulu dans mes vidéos tester la dernière fois celui-ci. Voilà, je vous l'avais montré. Je le rajouterai dans la liste de mon matériel si ce n'est pas déjà fait. Il est là. Voilà, vous avez dû le voir dans la vidéo. Donc ça, c'est mes 2 poppers. Ensuite, vous devez souvent m'entendre parler de blasines. Les blasines, les voilà. Les blasines. Vous l'avez compris, la version AliExpress du blasine. Ouais, les hameçons un petit peu rouillés. Il va falloir que je les change. Celui-là, j'ai pas la taille en tête. Je crois que c'est 90. J'ai dit 90 dans la vidéo, mais j'en suis pas sûr, à vérifier. Et celui-là, 110. Vous voyez. Donc ça, c'est du leurre type artiste, on peut dire, hein, voilà, leurre à bavette. Mais par contre, lourd. Je sais pas, il n'y a pas le poids dessus, mais il se lance comme un missile. Ils sont coulants, ils coulent comme des pierres. Donc c'est un super compromis entre du jig et pour faire du lancer ramener, en fait, du jig au niveau de la distance et le ramener pour la petite animation quand même, de faire des pauses, tirer un grand coup sur la canne, hop, pour désaxer un peu le leurre, le faire revenir. Voilà, c'est pas que du lancer ramener tout bête. Comme on pourrait le faire avec je sais pas, comme je faisais avant avec le super surgère ou avec un jig. Voilà, il y a plus de subtilité dans l'animation avec ça. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est ça, j'utilise les blasines, j'utilise les 2 poppers que je vous ai montrés. J'utilise aussi parfois la version du feed, donc en 120, hein. Voilà, 120, il est un peu morflé avec les tons, il marche très très bien. Ah ben c'est celui dans la vidéo qui, quand il tombe, ne nécessite pas d'animation en fait. Il flotte au milieu de la chasse comme ça, et boum, il se fait prendre. Voilà. Lui, il est très réaliste. Bah écoutez, je pense que là on est pas mal, je regarde, mais lui, je l'utilisais, je ne l'ai pas utilisé cette année parce que maintenant j'aime un peu plus animer les leurres ou quoi, mais je sais plus où il est. Bon, ben j'ai le super surgère qui est énorme valeur sûre aussi pour le ton, mais je trouve qu'il y a moins de possibilités voilà, d'action, de technique au niveau du maniement du leurre, donc je privilégie maintenant le popper déjà pour l'attaque de surface, c'est magique, et le blasine pour les distances de lancer. Bon, et ben voilà, je pense avoir fait le tour du matériel. Sur le bateau, vous me voyez utiliser une pince pour le poisson. Normalement, beaucoup utilisent la très grosse inox. Là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, utilisée au broumé. C'est ingérable à tenir avec un bras tout seul sur un bateau, c'est trop galère. Moi, j'ai trouvé un bon compromis avec la petite pince de la marque Rapala, pour le coup, une marque officielle. Voilà, on lui met dans la gueule, elle se clip, il y a une corde, c'est assuré. Ça vaut, je sais plus, ça vaut pas très cher. Voilà, moi j'y ai trouvé mon bonheur. Et puis bah, j'ai besoin de rien de plus pour pêcher le thon, hein, c'est tout. Hein. Si vous me demandiez le prix, eh ben, écoutez, 125 plus 125, on va dire 250 pour l'ensemble. La tresse, je sais plus combien c'est, mais elle est une cinquantaine d'euros. 300, voilà, on est à... La tresse, c'est de la Siglon que j'utilise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On est à 300 €, vous avez un ensemble tranquille, voilà. Vous avez rien à changer, la tresse fait plusieurs années, je trouve ça correct, très correct. Allez, eh ben écoutez, merci d'avoir tout écouté jusqu'au bout, et puis à la prochaine.